d'abord des gens, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a su que probablement, à l'époque, c'était pas très sûr, mais enfin, on imaginait encore pouvoir rester en Algérie. Il y avait des accords d'ailleurs qui ont été passés avec la France, comme chacun se rappelle. On ne savait pas si on allait contractualiser avec le nouvel État ou rentrer, comme la plupart des internes, en France. Ceci s'est décidé assez rapidement parce qu'il y a eu le massacre de la rue d'Isly et que pour échapper à cette période difficile en Algérie, ma femme est rentrée en France après la tuerie de la rue d'Isly et a été hébergée en France par de la famille. Moi, j'ai continué mon service militaire en chirurgie à l'hôpital de Bida et donc j'étais très heureux de faire cette discipline que j'avais choisie, qui me plaisait beaucoup, jusqu'en septembre 1962. J'ai vécu donc l'indépendance à l'hôpital militaire de Bida. Alors bien sûr, il y aurait toutes sortes de choses à raconter sur cette période très difficile que j'ai vécue, mais enfin on passera là-dessus. Mais comme on avait gardé une association des internes, anciennes internes actives, bien que certains aient été rapatriés très tôt en Algérie, j'avais choisi à cette époque deux principes: un retour en chirurgie au CHU de Tours. Le dernier, avant moi, avait choisi Bordeaux et Lyon avait été pris très tôt, comme tout le sud de la France. Donc j'ai passé, à partir de ma libération en septembre, une vie de médecin à Alger pendant à peu près 3 ou 4 mois. D'abord en prenant un cabinet de médecine générale pendant 1 mois et ensuite en prenant un cabinet de mon ancien patron de préparation à l'internat qui avait présenté l'agrégation à Paris pendant 2 mois. Et j'ai travaillé beaucoup, à la fois comme médecin généraliste et comme interne à Alger, dans cette période d'indépendance, après l'indépendance, qui a été très chahutée. Et les choses qui m'ont marqué le plus dans cette période, c'est que j'ai eu plusieurs femmes. Ils sont venus me voir en cherchant réconfort auprès du médecin parce que leur mari avait disparu. Cette période s'est terminée donc fin décembre 62 et pendant 2 mois, 1 ou 2 mois avec mon épouse, nous avons encore hésité à rester en Algérie ou pas, comme je l'ai dit, de façon contractuelle. Mais il y avait peu de monde, les hôpitaux étaient vides, plus de médecins, les infirmiers musulmans que j'avais connus, avec qui j'avais sympathisé comme interne, me demandaient de rester, ils n'avaient plus de chirurgien, et me disaient, quand on a un blessé du doigt, il coupe la main, monsieur Amiel, restez avec nous. Mais c'était une désolation, car j'imaginais déjà avoir une carrière dans ma vie de recherche et universitaire. Donc j'ai pris la décision en mars, et nous sommes rentrés donc fin mars en France, et dès que j'ai su, que je rentrais, qu'il y avait des places de libre à Lyon, j'ai abandonné l'idée d'aller à Tours et j'ai logé pendant un certain temps chez ma sœur à Grenoble. Et donc j'ai pu avoir des contacts avec l'administration, avec la nouvelle ambiance du CHL de Lyon, du CHU de Lyon. Et donc j'ai pu bénéficier d'un poste d'interne à Lyon. J'ai envoyé un mot à Tours, où était partie une malle qui contenait mes dossiers, mes archives